Bonsoir Marie-Hélène Fabiani et Thomas Chara. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la FPDC. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir Martin. Alors je rappelle pour tous ceux qui nous regardent que vous êtes les candidats investis par l'UJA pour la prochaine élection des membres du Conseil de l'Ordre, élection qui se tiendra les 24 et 26 novembre prochains. Donc si vous êtes des confrères, pensez à aller voter. Alors j'ai une première question pour vous concernant la formation, qu'elle soit la formation initiale donc des élèves avocats ou la formation continue des confrères. Pensez-vous que cette formation devrait intégrer un volume plus important d'heures de formation consacrée à la négociation raisonnée et aux modes amiables? Oui, nous pensons effectivement que les confrères, que ce soit au niveau de la formation initiale, et l'EFB et l'Ordre de Paris a quand même un contingent de 20% propre effectivement à l'Ordre de Paris pour pouvoir, à côté du programme national du Conseil national des barreaux, développer effectivement des spécificités et des formations supplémentaires. Et il faudrait effectivement que ce quota, cette contingence soit dédiée aux modes amiables d'une façon générale et plus particulièrement à la négociation raisonnée ou au processus collaboratif qui sont moins connus et qui mériteraient effectivement d'être développés. Et puis là où il n'y a absolument pas de quota en matière de formation continue, et là l'ordre effectivement devrait mettre en place un quota d'heures vraiment important et significatif pour développer ces modes amiables et plus particulièrement, encore une fois, le processus collaboratif et la négociation raisonnée. Je vous remercie Thomas, je vois que vous êtes convaincu par l'utilité des modes amiables. Et justement, ma question pour vous Marie-Hélène, est-ce que vous pensez que ces modes amiables, ce serait peut-être un peu dommage de s'en priver dans nos propres contentieux entre confrères, que ce soit par exemple les contentieux entre associés ou les contentieux entre associés et collaborateurs? Ne serait-il pas opportun de réfléchir à la mise en place systématique dans un certain nombre de cas de médiation ou de processus collaboratifs pour résoudre ces contentieux? Assez singulier parce que nous passons, ceux qui font du judiciaire, notre temps à être en confrontation avec les mêmes confrères pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Donc déjà ça, il y a un petit côté un peu usant, donc si même en interne on se confronte, ça va être compliqué. Donc effectivement, je pense que le préalable, ça serait d'avoir de l'empathie, de la bienveillance et essayer de construire dans nos relations en interne avec la notion de confraternité, et pas de confrontation mais de vraie confraternité, évidemment d'utiliser ce savoir-faire, c'est un véritable savoir-faire, pour construire ensemble la décision qui va permettre des séparations à l'amiable, quelque chose d'apaisé, de l'apaisement en fait, de façon à ce que les décisions soient plus acceptées et qu'il y ait de l'empathie. Merci à tous les deux. Est-ce que vous êtes déjà formés au droit collaboratif ou est-ce que vous envisagez de vous y former? Moi, j'ai été collaboratrice 10 jours chez Serge Hoffman, en propriété intellectuelle, qui, avant chaque dossier, prenait son téléphone, appelait le confrère, ne serait-ce que pour se présenter et être poli, et essayer de transiger le dossier. Et on en plaisantait avec les collaborateurs, parce qu'on se disait, oh là là, le patron, il appelle... Et en réalité, on se rendait compte qu'un accord arrivait très souvent. Alors évidemment que j'ai cette culture, mais il s'agit d'un savoir-faire spécifique dans ce domaine-là, et j'avoue que j'aimerais bien être formée. Par vous. Pour ma part, je n'ai pas cette culture, mais j'aimerais effectivement beaucoup être formé à la négociation raisonnée, au processus collaboratif. Ce que j'ai pu entendre ce soir a fini de me convaincre et j'aimerais effectivement beaucoup me former et être formé. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Marie-Hélène Fabiani, merci Thomas Chara. Je rappelle que vous êtes donc les candidats investis par l'UJA, comme vos masques le montrent, et que les élections auront lieu le 24 et le 26 novembre prochain. Donc pensez à aller voter. Votez, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Martin, au revoir.